Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc. C'est vraiment pas une vidéo ou même un sujet que j'avais envie d'aborder là tout de suite, mais je ressens le besoin de le faire. Ça va être un peu comme des confessions là aujourd'hui. Là, vous me prenez nature peinture. J'ai pas arrangé mon bureau, j'ai pas mis de lumière, j'ai rien fait. J'ai juste mon micro. J'espère qu'on va bien m'entendre du coup. Et je suis pas maquillée, je suis décalquée en ce moment. Et c'est justement pour ça que je voulais faire cette vidéo qui est un peu une impulsion et qui va avec le podcast que j'ai prévu cette semaine qui sera sur les lectures transgénérationnelles et tout ce qui est douleur qu'on peut tenir ou trauma qu'on peut tenir en fait, soit de nos ancêtres, soit de nos vies antérieures. Et c'est un sujet fascinant, c'est ce que je vais faire jeudi. Bref. Aujourd'hui, je voulais vous parler vraiment sans filtre d'un truc qui me saoule dans la communauté parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'abus et que le New Age, il y a beaucoup à boire et à manger et il y a des trucs qui me sortent par les trous de nez parce que je trouve que ça manque de véracité, ça manque de vérité et ça, il faut arrêter quoi. J'aime pas, et je le dis, je trouve que la fake positive attitude, être positif en tout le temps, c'est toxique, c'est n'importe quoi. Là, par exemple, en ce moment, je vais vous dire la vérité, et je vais peut-être biper parce que, voilà, mais j'en grave. Au niveau corporel, j'ai beaucoup de chance et tout, dans ma vie et tout, il n'y a pas de problème, mais depuis la naissance de mon fils, encore une fois, j'ai eu des petits soucis et des petits trucs par-ci par-là, mais quand ça débloque bien, quoi. Et là, en ce moment, je suis dedans, et en plus de ça, j'ai une phase, à mon avis, là, où je ressors des anciennes blessures, je découvre des trucs, je fais plein de trucs, plein de nettoyage et tout en même temps, et je suis mal. Et ça change pas que, oui, je travaille sur la manifestation, ça change pas que je travaille mes vibrations, mais ça va faire allez, 5-6 jours que je n'arrive à rien faire. Bon, déjà parce que malheureusement, mon état a fait que là, j'ai dû être un peu arrêtée. Voilà, il faut en parler. On a un corps, on n'est pas juste des machines. Ou alors des corps de lumière, machin bidule chouette. Ça, je trouve qu'il faut arrêter parce que ça met une pression pas possible sur les épaules. Alors, moi, j'ai jamais vraiment ressenti cette pression parce que j'ai toujours trouvé ça un peu décalé, en fait. Ce truc de dire tout va bien, machin bidule. Non, moi, j'ai toujours été pour dire quand ça va pas, ça va pas. Voilà, quand on est malade, quand on va pas bien, quand on traverse des périodes difficiles, on n'est pas dans l'amour inconditionnel tout le temps. Et ça serait trop bien, hein. J'aime bien ce concept, hein. Moi aussi, j'aimerais bien être tout le temps dans l'amour inconditionnel. Namasté, hein, je dis ça pour ton bien. En fait, c'est chiant. Faut arrêter de faire ça. Faut arrêter de faire ça. Là, moi, aujourd'hui, j'avais une to-do list de la semaine, les gars. Elle était jusque-là, d'accord? Eh ben, j'arrive à rien faire. J'arrive à rien faire parce que je suis fatiguée, parce que je suis anémiée, parce que j'ai eu un problème qui a nécessité une intervention d'urgence, avec un traitement d'urgence. Et, eh ben ouais, je sais pas si je vais y arriver. Et c'est pas grave. Il faut arrêter de se mettre la pression. Et que ce soit en spiritualité, en manifestation, ou même dans tous les milieux. On a le droit d'avoir des moments où en fait on est mal. Et en fait, il y a un tabou là-dessus, que ça soit dans la société ou même dans la sphère spirituelle. Oh là 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 là, dire que quelqu'un nous a saoulés ou que qu'on jure ou que ouais, qu'on fasse des crises de colère et tout, en fait, c'est tabou, mais c'est grave parce que ces phases, elles nous permettent vraiment de sortir ce qu'on a à sortir. Les phases de guérison, à part si on est un moine Shaolin et qu'on a réussi toutes ces vies d'incarnation et que ça y est, dans cette vie, on est nickel, chrome. J'ai rencontré personne comme ça encore, hein. Ben, on a tous des moments super chauds. Et en fait, personne n'en parle de ça. Oui, on parle de la nuit noire de l'âme et tout, ok. Mais ça, c'est très particulier. Moi, je vous parle des petits jours, de tous les jours où on se lève, on a la flemme, où on est en colère, où on se sent mal, on se sent pas bien dans nos corps. Pourtant, on fait ce qu'il faut. Pourtant, il y a peut-être pas forcément de raisons directes, ou il y a des raisons directes. Et c'est pas grave. Il faut accepter qu'on est des corps. C'est quand même délirant de vouloir sortir de la société, sortir de son corps pour atteindre l'illumination. Ça, je crois que c'est une erreur et surtout que c'est une illusion. Parce on a tous des moments de doute, de colère, et en fait, faut arrêter avec cette positive attitude euh, grimpante de tout le temps, amour et lumière. Mais non, mais aujourd'hui, moi, je suis pas amour et lumière. J'aimerais être amour et lumière. J'aimerais être dans l'amour inconditionnel tout le temps. Je travaille dessus.
Mais ce matin, tout m'a pété les fouilles. Je vais pas dire, même si je commence à biper la vidéo, je vais quand même, ouais. Mais, et bizarrement, et c'est marrant parce que c'était un clin d'œil à moi-même de me dire que, en fait, ma conception du monde avec les énergies qu'on vibre et ce qu'on reçoit. Ce matin, j'ai eu que des fous sur la route, des gens qui ont pris mes places, qui ont essayé de me couper la route, des mecs, il y en a un qui a failli me rentrer dedans et je me suis dit, ouais, ok, donc vraiment, les jours où en fait ça va pas, ça va pas. Je vais pas faire plein de trucs, je vais un peu enlever des trucs à faire de ma to-do list. Aujourd'hui, on avait une séance à faire avec Virginie. Et ben, je lui ai dit que j'arrivais pas parce qu'en plus, quand je ferme les yeux, je m'endors. J'arrive pas à me concentrer. Eh ben, je trouve que c'est quand même beaucoup plus euh, positif d'accepter ces moments-là plutôt que de les refouler, de faire croire que tout va bien parce que sinon ça voudrait dire que j'écoute pas mes guides, hein, si jamais il m'arrive des trucs. Oh là là, ça veut dire que je manifeste pas bien. Non, non les gars, c'est pas ça. C'est que la vie est complexe, que nos corps sont complexes et qu'on a une myriade, une multitude de choses qui nous arrivent, qui nous appellent, qu'on fait mal ou à peu près tous les jours. Et je vous dis, on a tous envie d'arriver à ce stade où on est tous trop bien dans nos têtes, dans nos corps. Bim, bam, boum, il y a tout qui est fluide et tout. Ça arrive par moments. Moi, j'ai des moments dans ma vie où il y a des semaines, c'est fluide, ça manifeste, bim, bam, boum. Et après, ça me rattrape un peu comme là, depuis quelques jours, où boum, ça me tombe sur la figure. Et en même temps, en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Il y a plein de remontées de blessures et tout pour tout le monde. Ok, je sais pas, on dirait qu'il y a un gros cycle qui se ferme. Mais au-delà de tout ça, cette positive attitude complètement toxique est complètement à côté de la plaque. Faut arrêter de faire ça. Faut arrêter de faire ça. Parce que plus on va faire semblant que tout va bien, en fait, on se ment à nous-mêmes. La guérison va aussi dans l'acceptation. Il y a des jours, vous allez être à l'envers. Moi, je suis à l'envers. Voilà, je le dis, je suis à l'envers. Et pourtant, je vous dis toujours, la manifestation, machin et tout, exactement. Mais ça fait partie aussi de ces moments où on doit se remettre en cause avec nous-mêmes et de pas tirer aussi, de pas aller plus loin que ce que notre corps peut ou ce que notre psyché peut sur le moment, parce qu'il y a des jours où on ne peut pas. Et ces jours où on ne peut pas, ils sont aussi profitables, même s'ils sont frustrants. Ça, j'avoue, moi, là, je suis frustrée parce que j'avais fait, encore une fois, et j'avais prévu plein de trucs à faire et je vais être cool. Plus les jours fériés, de toute façon, le mois de mai, finalement, c'était peut-être le mois pour ça, comme je disais sur Patreon. Mais tout ça pour dire que il faut vraiment, vraiment apprendre à prendre notre ambivalence avec bienveillance. Et d'arrêter de faire le tout va bien, positif, quoi qu'il arrive. Non, c'est pas comme ça. Moi, je trouve que accepter qu'on aille mal, c'est cool, c'est bien. Après, rester dans son mal-être, non, c'est pas top. Mais accepter qu'on soit mal certains jours, c'est aussi réagir bien par rapport à ça, sans pour autant mettre une muselière sur nos sentiments. Parce qu'il y a ça, faut surtout pas. Moi, je trouve que faire semblant que tout va bien, c'est le meilleur moyen pour bien refouler son énergie, sa mère. Et malheureusement, on a tous tendance à faire ça, mais pour plein de raisons. Des fois, c'est pas forcément juste dans le spirituel. Ah ben, on va bien parce qu'on a les enfants amenés à l'école, parce qu'on a le boulot, parce que ci, parce que là. Et en fait, parfois, c'est compliqué aussi juste de se laisser aller. Ça, c'est clair. Mais parfois, le corps, il donne des choses. Il tire des petites sonnettes d'alarme et on a ce corps, qu'on le veuille ou non. On a ce corps cette fois, avec ses défauts, ses rondeurs, ses maigreurs, ses petites maladies ou malheureusement parfois ses grosses maladies. Et je en parlerai un peu plus sur mon podcast sur le transgénérationnel. Comment est-ce que ça peut impacter les choses? Mais là, c'est vrai que j'ai fait un rapport avec moi, j'ai eu, comment dire? J'ai eu une remontée émotionnelle de guérison familiale extrêmement forte et juste après, j'ai eu le petit souci que j'ai maintenant. Donc, il y a quand même une sorte d'énergie d'évacuation. Mais je me dis, si je faisais semblant que tout allait bien, ce- ça serait encore pire en fait. Donc, acceptons-nous comme on est, quoi. Il y a des jours où on est à l'envers, il y a des jours où on n'a pas envie de s'habiller, il y a des jours où on a envie de dire à tout le monde, vous me cassez les fouilles, comme je dis quand il y a mes enfants. Non, je dis même pas ça maintenant. Mais je le pense très fort. C'est pareil, cette injonction à la perfection, il faut arrêter avec ça. C'est bien un truc qu'on apprend ici sur la Terre, c'est vraiment d'être imparfait, hein. Et d'apprendre les réactions avec bienveillance et positivité dans l'adversité. Parce que si on croit que la vie, ça va être tout le temps positif, je crois qu'on s'en rendrait même plus compte du coup.
de quand c'est positif ou pas, parce qu'on est encore dans un système comme ça. Et puis c'est faux, c'est faux. On a tous des moments de doute, on a tous des moments de faiblesse, on a tous des moments d'angoisse, de panique. Et après, on a tous des moments de, comme je dis, de bliss, de flux. Waouh, là, ça pulse. Et là, on peut faire du travail de manifestation ou d'énergétique. Mais les moments où on se sent mal, ils sont autant importants. Parce qu'ils nous permettent aussi de dire, ah oui, d'accord, il faut que je me repose. Ou ouais, c'est en train d'évacuer. Ou je vais mal, c'est tout, voilà, j'accepte mon sentiment. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo qui peut-être n'aura pas forcément de plan comme d'habitude et c'est pas grave parce que c'est une confession. Et cette confession, c'est acceptez-vous dans la bienveillance. Et les jours où vous avez pas envie et vous ne devez rien à personne. Je veux dire, vos sentiments vous appartiennent. Si vous vous sentez fatigué, etc., ne commencez pas à le culpabiliser. Mais je comprends pas, je fais de la manifestation, je fais de la vibration positive tous les jours, je devrais pas avoir ça. C'est pas comme ça que ça marche. Sur la Terre, sur notre système, qui est encore imparfait, on aura encore des imperfections. C'est comment on va réagir à tout ça. Et puis comment est-ce qu'on accepte aussi ces moments-là. Moi, là, comme je vous dis, j'en peux plus. Après cette vidéo, je vais me coucher. Parce que rien que ça m'a fatiguée. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc acceptons-nous avec bienveillance. On ne peut pas aller de l'avant, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas être empathique et que le monde aille mieux si même nous-mêmes, on n'accepte pas d'aller mal parfois. Je ne dis pas rester dans cet état d'être, mais apprendre vraiment à dire ouais, waouh, là, je me sens pas très bien, quoi. Et c'est pas grave. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie vraiment d'être ici avec moi. Merci pour tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés récemment. Franchement, là, pouf, ça explose un peu, c'est trop bien. Et si vous voulez aller plus loin dans tout ce qui est intuition, contact avec les guides, avec les dragons, tout ça, exercice d'intuition, de manifestation, d'énergie, j'ai un Patreon, donc je vous mettrai les liens comme d'habitude. Et puis, bien sûr, je fais toujours les séances en privé. Et puis voilà, donc prenez soin de vous et vous le méritez. Vous méritez de dire à tout le monde, oui, faites suer, euh, patin de merle. Vous avez le droit. Voilà, bye à tous.